paix, ramener la liberté. Notre devoir sera que l'espérance promise à l'humanité. Encore unis dans la foi du ciel, la patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur Pro Vérité. Aujourd'hui nous sommes en date du 4 juillet 2024. Nous disons merci à tous ceux qui partagent l'idéologie de cette plateforme, à tous ceux qui font des efforts chaque jour pour essayer de partager le festin intellectuel, et merci à tous ceux qui de quelque manière soutiennent la plateforme. Merci infiniment des efforts que vous faites. Et avant de continuer, j'aimerais faire une correction pour clarifier les choses. Vous vous souvenez, la dernière fois, nous avions parlé du fils de Laurent Gbagbo et nous étions en train de mettre en doute sa naissance. Et hier, il y a un de nos aînés qui a attiré mon attention sur des détails importants. Et donc, notre rôle ici, c'est d'informer correctement les gens. Et quand nous ne sommes pas des dieux, et quand aussi nous bénéficions de certaines observations extérieures, il est important de dire les choses aux uns aux autres pour que les choses soient claires. Et donc, la période de trou qu'on n'arrivait pas à retrouver, et donc l'aîné en question m'a fait comprendre que non, Laurent Gbagbo en réalité, entre les années 1966 et 67, après qu'il soit sorti de prison, aura l'occasion de bénéficier d'une bourse pour aller étudier en France. Et donc, ce n'était pas sa première fois d'aller en France à partir de 1982. Mais c'est dans un cadre politique plutôt qu'à partir de 1982, il se rend en France. Que sinon, avant cela, il a été en France dans le cadre des études à partir des années 1968. Et c'est là-bas qu'il a rencontré Jacqueline Chamois. Et c'est à partir de là que va naître le Michel que vous connaissez aujourd'hui. Et donc voilà un peu les choses. Et l'aîné m'a expliqué beaucoup de choses sur la vie de Laurent Gbagbo, ses relations, les enfants de M. Koudou. Le seul enfant que M. Koudou aurait eu avec la maman Gado, ce serait seulement Jeannette. Et mais à part cela, M. Koudou aurait eu d'autres enfants. Et pourquoi ces personnes-là, Babou n'en fait pas cas, etc. Et tout certainement que nous allons faire une clarification sur la vie de Laurent Gbagbo qui cache beaucoup de zones d'ombre. Et ça, c'était la première chose qu'il fallait clarifier. Et la deuxième chose aussi qu'il fallait essayer d'élucider, c'est la manifestation de M. Aïdara Chérif. Et comme nous le disions, nous n'avons rien contre les musulmans, nous n'avons rien contre l'islam. Et pour ceux qui pensent que nous sommes contre les musulmans, je peux vous dire en partie que cette année, si le Hajj s'est bien passé, c'est parce qu'il y a eu des gens comme nous qui nous sommes levés, qui avons battu le pavé et qui avons pris le temps d'imposer une certaine clarté dans les choses. Et c'est ce qui a fait, en partie, je dis bien en partie, que cette année-là, on n'a pas entendu de bruit ou même de complaintes, encore moins des plaintes dans ce Hajj-là. Ça, c'était important à signaler. Et donc, lorsque nous parlons d'une situation, nous voulons que les uns et les autres se souviennent que nous sommes des humains et que notre histoire est là, elle est récente et elle nous juge. C'est le gouvernement même du docteur président Ouattara, lorsque nos 49 ont été libérés, qui ont félicité la classe éclaireur Pro Vérité par rapport à tous les efforts que nous avions faits. La présidence nous a envoyé une lettre directement pour nous féliciter de nos efforts parce qu'on a battu le pavé dans toutes les capitales. Je ne sais pas, mais je parle de ce que je sais. De l'Afrique centrale
en passant par toutes les capitales européennes et les capitales du monde, nous avons battu le pavé dans toutes les ambassades et dans toutes les représentations diplomatiques pour essayer de faire comprendre que nos militaires n'étaient pas des mercenaires, que nos militaires étaient dans un cadre international et que nos militaires ne sont que la victime et des marchandises, des chantages d'individus en manque d'inspiration, de légalité et des individus qui ont complètement mis leur pays en lambeaux. Et si nous l'avons fait, c'était pour la dignité du pays, mais surtout pour aider la dignité d'un homme qu'on appelle M. Alassane Dramane Ouattara, qui est aujourd'hui le président de la Côte d'Ivoire. Et ce combat que nous menons là, nous n'avons jamais demandé quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais nous demandons trois choses. Je dis bien. Et cette demande-là, nous n'allons même pas négocier, même avec le président Ouattara. Nous demandons que notre dignité ne soit pas mise à l'eau. Nous demandons que nous soyons respectés. Et nous demandons que la mémoire de nos décédés dans ce combat-là ne soit pas trahie. Ça, il faudrait que les gens qui sont venus dans ce parti, s'il y a eu hier, mais il y aura aussi demain. Si nous ne défendons pas notre dignité aujourd'hui, en tant que parti au pouvoir, si nous oublions facilement, et si nous devenons des chasse-mouches, le jour où nous ne serons plus au pouvoir, qu'est-ce que nous serons? Et donc, on peut tout se permettre, mais tout n'est pas faisable. Quand on est au pouvoir, on se comporte comme au pouvoir. Quand on est au pouvoir, on fait sentir à ses militants qu'on est au pouvoir. On ne demande pas la volonté de puissance. On ne demande pas de rentrer dans les excès. Mais si nous-mêmes et nos dirigeants, nous ne nous faisons pas respecter quand on est au pouvoir, c'est à quel moment on va se faire respecter? Est-ce que c'est un crime quand un individu dit « je veux le respect » ? C'est une manière pour nous d'exister parmi nos contemporains. Et le gouvernement du docteur président pose souvent des actes qui tuent la dignité et la respectabilité en tant que personne humaine nous devrions avoir. Et surtout, quand c'est comme ça, ça nous fait regretter tous les combats qu'on mène nuit et jour. Je le dis bien, les vrais combattants, ce n'est pas ceux qui viennent parler tous les jours. Les vrais combattants, ce n'est pas ceux qui viennent crier sur la toile. Mais les vrais combattants, le jour que nous avons perdu 4-0 contre la Guinée équatoriale, c'est ceux-là qui se sont dit, nous avons confiance au docteur, nous allons continuer à prier. Les vrais combattants, ce ne sont pas ceux qui sont autour du président, mais c'est la majorité des Ivoiriens qui a élu ce président-là pour qu'il soit là. Cette majorité silencieuse qui est digne, ne lui faisons pas perdre sa respectabilité, ne lui faisons pas perdre sa dignité, encore moins ne lui faisons point regretter les sacrifices qu'elle a pu faire pour en arriver à aujourd'hui. Le régime d'Abidjan pose souvent certains actes. Quand je dis le régime d'Abidjan, je fais dans l'amalgame pour dire que quand c'est gâté là, on ne fait pas de différence. Il y a des choses qui se passent, tu t'assois, tu calcules, tu réfléchis, tu turlupines, tu adoptes n'importe quelle stratégie, mais tu te dis, mais finalement, de qui est-ce qu'on veut se moquer? Voilà un monsieur, Ousmane Chérif Madani Aïdara, contre que nous n'avons rien, mais nous avons tout contre le Mali. Et ne croyez pas que vous allez nous humilier et nous allons avoir honte de nous venger. Il faut être un indigne. On t'humilie et toi, tu trouves l'occasion de dire non, si je rends mon coup, les gens vont me juger. Nous là, on s'en fout du jugement des gens. Nous là, tu nous fais du mal là, on te rend. Parce que quand tu es avec des gens qui se comportent comme des animaux, il faut les marquer au fer pour leur dire qu'ils ont des limites. Et les Maliens là, ils sont autant que les Gors. Il n'y a aucune différence entre un Malien et un Gors. Il faut les marquer au fer rouge avec une violence et une sauvagerie inouïe pour qu'ils se rendent compte qu'il y a plus fou que eux. Mais quand on finit tout ça, que la dignité de notre armée a été bafouée, que des hommes et des femmes ont toujours prié dans l'ombre,
qu'aujourd'hui, on nous parle d'une convention. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, les choses sortent. On ne nous parle plus d'une séance de prêche pour soi-disant la paix. On nous parle maintenant d'une convention. Mais avant ça, qui est-ce qu'on voit avec le monsieur Haïdara? Ce sont les partisans de Soroguium, les Konaté Siriki. Mais ce Konaté Siriki là, il y a des gens qui sont sortis ici sur la toile qui lui ont dit que c'est lui qui est Chris Yapi, qui l'ont accusé. Mais c'est une accusation qui est grave. Mais pourquoi Konaté Siriki n'a jamais posé plainte? On a toujours posé cette question-là. Même s'il ne posait pas plainte pour laver son honneur, il devrait poser plainte pour que la vérité soit rétablie. Mais pourquoi il n'a jamais posé plainte? Et pourquoi depuis que Konaté Siriki n'est pas dans le gouvernement, pourquoi Chris Yapi ne fait plus de vision? Ça, ce sont des questions qu'il faut poser. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas vu Konaté Siriki dit que lui ne va jamais abandonner Soroguium? Il l'a dit en public, ça et là, dans les enregistrements. Si lui, il est prêt à ne jamais abandonner Soroguium et que Soroguium n'est jamais prêt à laisser le président Ouattara être un homme digne, ça veut dire qu'il va toujours combattre, Konaté Siriki va toujours combattre le président Ouattara. Ça aussi, ce sont des vérités qu'il faut se dire clairement. On n'est pas obligé de s'aimer parce que la personne ne mange chez son ami. Si le pouvoir, là, si vous êtes fatigué de gérer, là, perdez-le. Perdez-le. Nous, les militants, là, ceux qui vont mourir. Mais ceux qui vont résister, là, on va résister. Et la vie va continuer. Mais à un certain moment, là, apprenez à vous respecter. Vous-même, nos dirigeants, apprenez à vous respecter. C'est parce que vous ne vous respectez pas que tout le monde vous traite comme des mouchoirs. On ne peut pas avoir mené autant de luttes. On ne peut pas avoir parcouru un si grand chemin et accepter d'oublier facilement les choses. Voilà un parti qui n'a jamais honoré ses martyrs. Voilà un parti qui, une fois venu au pouvoir, a eu honte de ses militants et qui en paye toujours les prix. Le maire de Iré vient de vous donner une leçon. Mais tout se passe. On vous conseille, on vous avertit. Vous ne prenez pas conscience. Mais quand vous allez perdre ce pouvoir-là, je parle des gens du RHDP. C'est là que vous allez savoir que dans la vie, là, quand vous étiez au pouvoir, là, ceux qui vous aimaient et ceux qui ne vous aimaient pas, là, vous allez connaître et vous allez sentir ça. Moi, je n'ai pas milliard. Je n'ai jamais volé. Je ne vais jamais prendre l'argent qui ne m'appartient pas. Mais ceux qui ont volé milliards parmi vous, là, vous avez intérêt à ce que ce pouvoir-là, vous puissiez le garder. Parce que le jour que vous allez le perdre, là, même vos milliards, là, vous pensez que vous les avez cachés, là. Ce que les gens vont vous montrer, là. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous raconter ça dans la vie. Et ça, s'il y a quelques-uns parmi vous qui arrivent à être vivants encore, c'est là que vous allez connaître. Même vos familles vont payer le prix fort. Et donc, chaque fois qu'on vous parle, vous pensez que nous, on est dans les émotions. Mais c'est quand vous vous retrouvez en face des dangers. Et ça, je l'ai dit. Hier, là, au-delà des personnes que j'ai citées, il n'y a aucun parmi vous qui n'a été informé clairement hier, quand j'ai fini le direct, là. Au-delà des personnes que j'ai citées, je vous ai tous touchés directement. Je préfère parler globalement pour ne pas citer individuellement. Et donc là, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas informé. Mais si cet événement d'Haïdara a lieu au Félicia, nous on va prendre des dispositions pour mener une contre-campagne pour casser la communication du RHDP sur une période de 1 mois. Et comme ça, on va ouvrir le flanc aux opposants pour créer le désordre. Vous voulez qu'on crée le désordre? On va le créer ensemble. Parce que ce parti-là, si nous les militants et les communicants ne sont pas là, vous n'êtes rien. À commencer par le président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, président, si nous n'est pas là, tu n'es rien. Voilà. Je suis président là. C'est nous l'on t'a voté. C'est nous l'on brave les miliciens, les tueurs de Laurent Gbagbo, les gens du CNT pour aller voter. C'est nous, nos mamans, qui étaient empêchés d'accoucher.
qui sont mortes. À un certain moment, là, respectez la douleur de vos militants. À un certain moment, respectez l'histoire de ceux qui sont tombés dans ce combat-là. Le combat, ce n'est pas seulement qu'on ait construit des ponts. Le combat, ce n'est pas seulement qu'on est en 2024. Il y aura 2025. Mais il y a eu aussi 2020. Il y a eu aussi 2010. Il y a eu aussi 95. Il y a eu aussi le jour où on allait enterrer nos martyrs. Il y a eu aussi le jour où Laurent Gbagbo a tué nos militants au plateau. Il y a eu aussi le jour où Laurent Gbagbo a pris des avions pour bombarder des Ivoiriens. Il y a eu aussi des jours où les escadrons de la mort ont abattu M. Théé Emile. Il y a eu ce jour-là où les escadrons de la mort ont abattu M. H. Il y a eu ce jour-là où le fils de notre mère Harriet a été injustement arrêté et presque battu à mort et présenté à la télévision comme un animal. Il y a eu aussi ce jour-là où on était obligé d'enterrer nos parents dans les cours. Il y a eu ce jour-là où on a perdu certains de nos frères qu'on n'a jamais pu retrouver pour une seule chose, le combat de la dignité. Pour une seule chose, le combat que nous soyons respectés. Pour une seule chose, que personne n'écrive notre histoire à notre place. S'il y a aujourd'hui le RHDP qui est incrusté de beaucoup d'indignes qui sont là pour l'argent, nous là, nous comptons sur nos 10 doigts. Nous là, nous n'avons jamais, et ça ne fait même pas partie même de notre conviction, de nous attendre à quoi que ce soit, de qui que ce soit. Mais nous n'allons jamais accepter que des gens qui ont humilié notre armée, des gens qui ont humilié notre président, des gens qui ont humilié notre dignité, des gens qui sont rentrés même sous le pagne de la mère de notre président. Si nous n'arrivons pas en tant que parti au pouvoir à nous faire respecter aujourd'hui, ça ne sera pas demain. Parce que hier, nous n'étions pas respectés. Parce que hier, nous étions traités comme des animaux. Parce que hier, nous étions traités comme des insectes qu'il fallait désinfecter. Et beaucoup semblent oublier ça. Et c'est cette histoire-là que nous n'allons jamais oublier. Et personne ne va écrire notre histoire à notre place. Mais le régime du président Ouattara souvent fait l'erreur de nous blesser. Il faut que cela cesse. Ceux qui ont eu à prier pour la CAN pour que nous la remportions, le Mali jouait autant que nous. Ils ont prié sur la toile ici pour que nous puissions perdre. Et nous avons prié pour que nous puissions gagner. Au moment où nous prions pour que nous puissions gagner cette coupe-là, les Maliens dans leur grande partie priaient pour que nous puissions perdre cette coupe. Et Dieu a exaucé ceux dont les prières sont les nobles et ceux dont les prières valent la peine d'être exaucées. Aujourd'hui, c'est ces gens-là que vous réunissez. C'est eux qui vont prier pour vous. Ça veut dire ceux qui ont prié pour vous à la CAN, là, leur prière, là, vous avez mis ça dans WC. À un moment, quand tu t'assois, tu fais du recul, tu te demandes, mais finalement, si vous êtes fatigué de diriger, vous pouvez démissionner. Mais au moins, là, partez avec dignité. Et on vous avertit. 90% des militants ne sont pas du tout d'accord. Et des Ivoiriens ne sont pas du tout d'accord. Et nous ne disons jamais rien au hasard. Je n'en même pas dans l'aspect sécuritaire et autres. Vous pensez aujourd'hui que vous pouvez maîtriser. C'est ce que vous pensez. Mais un homme là, tu ne peux pas tout connaître. Un homme là, tu ne peux agir que dans les limites de ta conscience. L'ennemi est toujours en activité. Toi, Aïdara, tu viens organiser une soi-disant convention. Le COSIM n'est pas informé. Le COSIM ne fait pas de communiqué. Tu n'es même pas... Est-ce que quelqu'un peut aller au Mali et mener une telle activité sans informer la MIPI? Aïdara qui est là, moi je le connais tellement que ça fait que je n'ai pas envie de rentrer dans certains détails pour ne pas que les gens pensent que c'est personnel. Mais en même temps, quand notre dignité est touchée, là, un homme, quand tu as perdu ta dignité, là, tu n'as plus rien à défendre. Tu n'as plus rien à défendre. Et c'est ce que le régime de Ouattara, le président, s'évertue à faire. À nous humilier dans notre dignité. Nos parents qui sont morts pour toi, pour que tu viennes au pouvoir, là, on ne t'a jamais demandé de les dédommager. Mais il faut nous respecter. De la même manière que vous voulez qu'on vous respecte, respectez-nous. Sinon, ça risque de très mal se passer. Parce que ce qu'on a construit ensemble, là,
On va gâter puis on va s'asseoir pour regarder. Personne ne nous a obligés à communiquer. Mais personne aussi ne peut nous obliger à ne pas faire une contre-communication. De la même manière que j'ai allumé ma caméra là, je peux tourner de veste et puis communiquer contre vous. Et vous limer plus que vous, les opposants ivoiriens. Moi, seul là, je peux faire ça. Et je le ferai gratuitement. Et avec beaucoup de plaisir pour me venger contre vous. Si vous vous comportez comme des indignes. Mais finalement, pourquoi est-ce qu'on a arrêté Pilcheri Balé pour lui dire pourquoi il a mené une contre-campagne? Et donc vous pouvez être aussi indigne et faible jusqu'à ce point-là. Pourquoi? Donc ce que Pilcheri Balé disait. Quand on se souvient qu'elle allait au Mali, elle est venue dire que le gouvernement est dans le faux et que le gouvernement doit demander pardon. Si donc, aujourd'hui, là, si Haïdara fait cet événement-là, ça veut dire que Pilcheri Balé avait raison. Soyons un peu cohérents dans nos actes. On n'est pas obligé d'être aimé par quelqu'un. On voulait le pouvoir, on l'a eu. On le gère pour qu'on soit jugé devant l'histoire et non pour chercher l'amour de quelqu'un. Cette histoire-là, moi, je ne vais plus trop parler de ça. Ceux qui veulent peuvent en parler. Mais à partir du 7, quand ils auront fini leur événement, nous aussi, on va vous montrer notre capacité de nuisance au sein du RHDP. Toutes les vidéos où les gens incitent la maman du président Ouattara, où les gens disent tout ce qui peut faire mal au parti et puis déstabiliser les militants. Là. Dès que Haïdara va finir ce que vous avez décidé de faire à lui, là, je vais commencer à les balancer sur un mois. Et sans état d'âme, je préfère dire ce que je vais dire. Et je vais faire aussi ce que je vais faire. Hier, j'ai dit que j'allais vous appeler. Du sommet jusqu'à la base, là, je vous ai tous appelés. Et je vous ai dit clairement ce que je pense. Ce que je suis en train de dire là, je vous ai dit ça aussi. Donc là, quand je vais commencer là, il ne faudrait même pas que quelqu'un dise on ne savait pas que tu allais faire ça. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, c'est la voix du militant. Ceux qui veulent la parole, nous en avons pour 1 heure du temps. Vous pouvez vous signaler, on va vous donner la parole pour que vous puissiez vous exprimer. Donc, comme disait quelqu'un, quand tu ne sais pas où tu vas, au moins là, tu peux savoir d'où tu viens. Ça aussi, c'est pas difficile. Mais quand tu oublies d'où tu viens et tu veux plaire à ceux qui veulent te faire perdre le chemin, là où tu dois partir, vraiment, on ne sait plus où on va te mettre. Et quand on en arrive à ça, là, puisque moi, je ne suis pas un hypocrite, moi, je préfère vous dire la vérité. Je préfère détester, là, ce combat-là. Je n'ai jamais eu 5 francs dedans avec quelqu'un. Donc, là, aujourd'hui même, là, si vous me déchargez de ce combat-là, je peux prendre au moins le temps que je prends, là, pour aller avoir assez d'argent. Assez d'argent. Voilà. Chaque heure que je prends pour faire un direct, là, le minimum, si je m'en vais faire un autre travail, là, c'est au moins 25-30 $ que je peux avoir. Ça veut dire 15 000 francs CFA par heure. Chaque heure que je fais ici, là. Si je veux dire je m'en fous du pays, là, je m'en vais là pour penser à ma vie, là. Le minimum en fonction de mes capacités, là, c'est 30 $ que je vais avoir par heure. Ça veut dire 15 000 francs par heure. Quand je fais 10 heures d'émission ici, là, c'est 150 000 francs CFA que je perds comme ça. Le minimum, c'est ce que je suis en train de dire. Si je vais vendre ma compétence sur le marché, là, je peux au moins, chaque jour, là, je ne fais pas moins de 2 heures ici. Il faut multiplier ça fois 6. Et il y a des jours, on vient faire 10 heures de plus. Mais quand on fait ça, là, c'est pas parce que nous, on est maudits. C'est pas parce que vous, vos mamans, là, ont accouché, vous ont mieux accouché que nous. Mais c'est parce que nous pensons à l'avenir du pays. C'est parce que nous nous disons qu'il y a des gens qui doivent se sacrifier. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui se sacrifient, là, sont bêtes. C'est parce qu'on veut rester en harmonie avec nos frères qui sont tombés avec nous dans le MPCI, nos frères qui sont tombés avec nous pendant les marches du RDR, nos frères qui sont tombés parce que les gens ont voulu les sous-humaniser. Nous, on n'a pas voulu le pouvoir. Hein. Le RDR, là, quand on venait là, nous, la première chose qu'on voulait, on voulait l'égalité, on voulait la justice. Le pouvoir, là, c'est comme du cosmétique pour nous. Avec ou sans, là, notre combat ne peut pas s'arrêter. Avec le pouvoir ou sans le combat, là, tant que les Ivoiriens ne seront pas les mêmes, tant que les Ivoiriens ne seront pas libres, tant que l'Ivoirien ne sera pas respecté, nous allons toujours continuer ce combat-là. On n'a pas besoin d'être au pouvoir pour cela. Au contraire, même être au pouvoir aujourd'hui est devenu un argument même qui bloque notre dynamique. Parce que, étant au pouvoir, il y a certaines choses qu'on ne peut plus faire. À un certain moment,
respectez-vous pour qu'on vous respecte. Mesdames et messieurs, nous allons là avec les premières personnes qui se sont signalées. Ceux qui veulent peuvent parler et dire leur avis. C'est la voix du militant. Et soyez francs, cash, sec, bref, pour laisser aussi la parole aux autres, pour qu'on puisse avancer rapidement. Et surtout qu'on n'a pas assez de temps. Tous ceux qui voudraient la parole, soyez rapides dans ce que vous allez dire. Laissez la parole le plus tôt possible. Alors? Oui, bonjour, Clara. Bonjour, cher mère, comment allez-vous? Bien, et vous-même? Oui, grâce à Dieu, tout va bien. Clara, quand moi je vous entends parler comme ça, mon cœur pleure, mon cœur saigne. Pourquoi ne pas même dire carrément, pour même pas que ce prêche que Adara va venir faire là? Pourquoi ne pas dire qu'on ne veut même pas? Mais les autres sont en train de décrire de la même manière. Franchement, c'est pour ça que j'ai appelé, mais comme au moment où moi je reçois, il se trouve que le temps est un peu trop passé et quand j'appelle, bon, mais les rappels se font plus tard. Donc je ne suis plus dans le panel. Vous êtes en direct en ce moment? Ah bon? Oui, oui, donc vous pouvez donner votre avis. Franchement, ce monsieur-là même, c'est un hypocrite. Moi, je le déteste. Et c'est pareil, même dans les autres panels, avec les Ladji Chérif là. On ne veut pas de lui, c'est un hypocrite. Mais si vous voyez les photos même que les autres présentent avec les Soro Guillaume et les Konaté Sidiki, mais c'est une pure complicité. Il faut éviter ça. Il faut décrire ça de la plus forte manière. C'est pour ça que j'ai appelé. Et franchement, ça me fait mal au cœur, quoi. Mon cœur saigne, même souvent quand je vous vois tenir certains raisonnements qui énervent, moi-même mon cœur, je deviens malheureux. Je vous suis à tout moment. Donc vraiment, à mon avis, il faut vraiment éviter ça. Même s'il faut faire un cafouillage pour qu'il ne s'installe pas du tout le jour J, ça peut arriver. Et ça, c'est ce qui doit arriver même. Franchement, voilà mon avis. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Et notre responsabilité, c'est de dire à nos dirigeants que eux, même s'ils sont des dirigeants, il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas savoir. Parce que nous qui sommes dans le bas peuple là, il y a certaines choses, eux peuvent penser qu'ils connaissent tout. Non, mais ils ne connaissent aussi que ce que la situation leur permet de connaître. Comme de la même manière, nous, il y a certaines choses, on est dans le pays, on ne peut pas connaître là. Il y a certaines choses, eux ne peuvent pas connaître. Et quand on leur parle, qu'ils prennent le temps d'écouter. Et malheureusement, les gens du RHDP pensent encore qu'on est dans l'époque où on était dans l'opposition, où c'est eux seuls qu'on pouvait écouter. Mais aujourd'hui, le monde est devenu un peu plus ouvert et il y a certaines choses qu'on ne peut plus cacher. Quand les militants, un coup se lèvent sur une seule affaire pour dire faites attention, même si on sait que les militants n'ont pas raison là, pour essayer de garder la cohésion et pour essayer de maintenir l'unité du parti, on fait attention et on essaie de surseoir. Chers mères, ce n'est pas à nous de leur dire d'arrêter. On vient leur donner nos avis. S'ils s'entêtent, nous on sait ce qu'on va faire. On va utiliser ça contre eux. Même si des jeunes pouvaient se mobiliser pour empêcher ce rassemblement sur celui-là. Franchement, ce serait l'idéal même. Ça m'énerve, c'est pas possible. Vous le voyez, c'est purement une complicité. Avec les Soro Guillaume, les Sidiki, les Sidiki Konaté, et puis, voyez, tout le reste de la bande, quoi. Même si ça, c'est un fond de déstabilisation. Ça, c'est clair. Non, mais cher mère, depuis avant-hier, quand tu connais là où il habite, parce que hier, au moment où on parlait, j'ai demandé à ce qu'on m'apporte la géolocalisation de là où il habite. J'ai toutes les informations. Oui. Mais voilà. Depuis avant-hier, quand tu vois les cortèges de motos avec les individus qui vont, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine. Parmi tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, là, lui, ce sont les Konaté Strik là qui sont devenus ses amis en Côte d'Ivoire. Mais leur amitié est basée sur quoi? Sur quoi? Voilà autant de choses qui doivent attirer l'attention de quelqu'un.
Mais malheureusement, bon, comme ils ne veulent pas réfléchir, on va réfléchir à leur place et leur faire savoir cela. En tout cas, je pense que d'ici là, il y aura une autre décision et ça n'aura pas lieu. Et c'est mon souhait. S'il plaît à Dieu. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Oui. Et on va vous souhaiter une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup. Et donc, chaque fois que vous voudriez parler, c'est par ce canal-là. Et donc, vous pouvez donner votre avis. D'accord, ok. Merci Merci, beaucoup. Claire. Merci beaucoup. Vraiment, beaucoup de courage à vous. Et vraiment, moi, je vous félicite et je vous encourage beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Que Dieu nous protège tous et qu'il nous accorde aussi sa clémence. Merci. Merci beaucoup. Alors, oui, bonjour. Allô? Bonjour, chère mère. Comment allez-vous? Oui, bonjour, je vais bien et vous? Dieu merci, tout va très bien. Ah, Dieu merci. D'accord, merci beaucoup. Et voilà, de me donner la parole. Voilà, donc voilà, je salue tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Voilà. Bon, pour commencer, chères autorités ivoiriennes, ce que moi je veux savoir, ce que nous voulons savoir, nous les Ivoiriens, vous êtes là pour qui en fait? Vous êtes là pour les étrangers ou bien vous êtes là pour l'opposition ivoirienne? Parce que là, nous, on ne comprend pas. Comment ça s'est fait que vous faites les choses toujours pour aller à l'encontre de ce que la population veut? C'est nous, la population, c'est nous qui avons perdu, comment on appelle, la famille. C'est nous qui avons perdu les enfants. C'est nous qui avons perdu, comment on appelle, les parents. Et tout, c'est nous qui avons perdu nos biens. C'est nous qui avons été violés. Ok? C'est nous qui avons subi tout ça. Et pendant la canne, c'est nous qui avons été, comment on appelle, qui avons eu du mal à nous endormir. C'est nous qui avons passé la nuit, le jour, à être angoissés, à prier, à faire tout. Pour ne pas que ces étrangers-là, comment on appelle, puissent gagner. Parce que leur souhait, c'était comment on appelle, de voir la Côte d'Ivoire à terre. Et qu'est-ce que nous les avons fait pour mériter cela? Juste parce qu'on les a donné, tendu la main, on les a donné gîte et couvert, on les a traités comme l'un de nôtres. Hein? C'est ça le mal que nous avons fait pour mériter cela? Et aujourd'hui, il y a ces gens de personnes-là, comment on appelle, demandent à venir faire une soi-disant convention dans notre pays. Vous acceptez, vous ne prenez pas compte de la vie comment on appelle, de la population. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous faites tout. Vous faites ça pourquoi? Pour de l'argent? Si c'est pour vous ne pouvez pas faire ça pour de l'argent parce que nous payons assez d'impôts pour ça. Et qui paye les impôts? C'est les Ivoiriens. Ce n'est pas les étrangers, hein. Ce n'est pas les opposants aussi qui payent. C'est nous qui payons. Donc quand on paye, on veut que les choses soient faites comment on appelle, pour aller à notre rencontre, que ça parte dans nos intérêts. Ce shérif Aïdara, là, il vient dans notre pays pourquoi? Il vient pourquoi? Que convention? Qu'est-ce que nous on a à foutre avec la convention qu'il va venir faire? Ce n'est pas notre problème. Il est malien, qui part faire sa convention au Mali. Ce n'est pas notre problème. Nous on est Ivoiriens, on n'est pas Maliens. Qu'est-ce que ça veut dire cela là? Éclaireur a parfaitement raison et nous sommes parfaitement d'accord avec ce que Éclaireur a dit. Si vous jouez à ça, nous, il vaut mieux nous avoir pour amis que pour, comment on appelle là, ennemis. Parce que nous allons retourner nos bâtons contre vous, mais on peut vous garantir que ça va aller mal, quoi, pour vous. Donc arrêtez de jouer avec nos sentiments, arrêtez de jouer avec notre vie. Arrêtez de nous faire, comment on appelle là, de verser nos visages par terre, par ces personnes-là. Il est arrivé un temps maintenant pour que vous vous faites respecter. C'est pour cela que nous mouillons nos chemises tous les jours. Hein? Éclaireur, il
a bien dit. Il peut aller faire son travail. Pourquoi il arrête, il prend son temps pour venir, met le direct et puis parler, se battre? Pourquoi nous tous on est là, on doit aller au travail, on vient, on prend notre temps pour se battre? Hein? Attendez, vous n'allez pas dire que vous ne voyez pas quand même tout ce que nous faisons. Vous pensez que c'est parce que nous n'avons rien à faire? Nous avons beaucoup à faire. Ces personnes-là, ils font rien, ils ont tout. Arrivé un moment, il faut que vous arrêtez. Ce shérif Haïdara et conso là, si vous faites son soi-disant convention en Côte d'Ivoire, mais mettez dans vos têtes que c'est ce shérif Haïdara là qui va se battre pour vous. Parce que nous allons nous désolidariser, comme il a dit éclaireur. Et puis vous allez voir ce qu'il y a dedans. Parce qu'arrivé un moment là, il faut qu'on se dise la vérité. C'est bien, nous battons pour vous, mais arrivé un moment là, apprenez à nous respecter. Nous ne sommes pas des moins que rien. Respectez-nous. Ok, voilà, c'est ce que j'avais à dire, nos coups de gueule. Et on n'a pas besoin de faire des marches ou de quoi que ce soit. Vous savez, vous connaissez nos comment on appelle là, vous savez nos, comment on appelle là, nos points de vue. Et puis vous savez aussi ce qui s'est passé. Vous avez déjà oublié ce qui s'est passé dans notre pays? Vous avez la mémoire courte jusqu'à ce point-là? Ben, arrivé un moment, il faut arrêter, quoi. Et bien, c'est parce que vous n'avez pas perdu des gens dedans, parce que vous n'avez pas été tué dedans. C'est pour cela que vous faites semblant d'oublier, et bien vous faites exprès. Si vous êtes contre nous, là, dites-nous, hein. Comme ça, on va tirer les choses au clair d'œil maintenant. Arrivé un moment, il faut arrêter. Ce n'est pas les batraciens comme ça qui vont venir nous faire la loi ici. C'est nous, les Ivoiriens. Le pays nous appartient. Donc, tout ce qui doit se passer dans ce pays-là doit aller à notre rencontre, à nos intérêts, et pas le contraire. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur ce point-là. Et puis, vous, le maire de Iré, vous, depuis quand vous vous êtes rendu compte que vous devriez aller au PDCI? Ah, donc il a fallu que, comment on appelle là, les partisans du RHDP votent pour vous, vous installent, vous graissent avec l'argent des Ivoiriens, vous posent vos fesses sur le fauteuil moelleux pour que vous vous rendez compte que, subitement, je suis, comment on appelle là, je vais aller au PDCI. Ah, d'accord. Donc, c'est ça votre technique maintenant. Comme vous savez que vous ne valez rien là, vous sautez tous, vous venez au RHDP parce que vous savez que là-bas, vu que le président a bien travaillé, vu que les combattants et comment on appelle là, et tout se passe bien là-bas, vous faites semblant pour venir dans notre parti pour pouvoir avoir les avantages. Et lorsque vous avez eu cet avantage-là, vous êtes posé, c'est là maintenant subitement, vous pensez que tout est gagné, vous me montrez maintenant vos vrais visages. Ah, monsieur, vous allez devoir démissionner de là où vous êtes. Comme ils ont bien dit nos éclaireurs et puis comment on appelle là, les EPV. Vous allez vous lever de la manière que vous êtes venu là. Vous allez aller comme ça avec votre fanimoro. Sachet noir que vous avez envoyé là. C'est avec ce sachet noir là que nous allons vous raccompagner au PDCI. Vous avez compris? Vous n'allez pas aller avec la balise là-bas. Hein? C'est avec le sachet noir, sachet bleu même. Vous allez traîner pour partir là-bas. Ça va pas, non? Vous ne prenez pour qui aussi? Ils vous ont loupé. Si vous avez mis la main sur vous là, c'est qu'ils allaient vous montrer là. Vous allez comprendre ça. Regardez-moi ces bandes de voyous comme ça aussi. Tous des imbéciles, l'un contre l'autre. Des salopards ambulants. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire, ce petit coup de gueule, pour dire deux mots de la même famille, aux imbéciles, aux inconscients, aux idiots, aux profiteurs, aux manipulateurs, aux cons, aux bandes de salopards de la Côte d'Ivoire qui pensent qu'ils peuvent venir se servir des Ivoiriens et puis aller où ils veulent, comme ils veulent, et puis toujours profiter de la largesse, comment on appelle, de l'argent et de tous les privilèges de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est fini, ça, hein? On l'a déjà dit. Vos bandes de cognac que vous faisiez avant, là, vous les étrangers et tous les opposants, là, vos impunités que vous faisiez avant, là, tout ça, là, c'est dans le passé. Désormais, là, nous avons l'œil, on guette tout. Tout doit, on est là, même si c'est de notre côté, on va dire la vérité à tout le monde. Nous, on s'en fout, hein. On l'a déjà dit, nous sommes là pour les intérêts de la Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour les intérêts des Ivoiriens, d'abord. Nous ne sommes pas là pour les intérêts de qui que ce soit d'autre, hein. Attention, le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, nous le respectons, nous le suivons, parce que il fait le travail pour le développement de notre pays. C'est pour cela qu'on le suit. OK? Donc, à part cela, là, les bandes de cons,
qui sont là, qui ne veulent pas le bien de notre pays là. Nous allons vous couper votre queue de rat là, comme on l'a toujours dit. Merci beaucoup, c'est ce que j'avais à dire ce soir. Merci beaucoup, chère mère. Merci pour ce que vous avez dit. Le message est clair et tout le monde a bien entendu. Et je rappelle au président Alassane Ouattara que lui-même, il a dit d'abord, Ivoirien, d'abord. C'est dans ces occasions-là que quand les Ivoiriens te parlent, il faut écouter d'abord. Donc, on va te juger à ta propre parole, monsieur le président. Quand Alassane Ouattara dit, Alassane Ouattara fait. Les Ivoiriens disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ces manifestations-là. Si vraiment vous tenez à votre parole, vous allez mettre les Ivoiriens et leur avis avant les étrangers. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. On vous souhaite une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. D'accord, merci beaucoup et bonne continuation à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Allô? Oui. Bonjour, Sunyata le Conquérant. Bonjour, cher frère Clora. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Dieu merci. Donc, on va vous laisser la parole. Je vous remercie de me donner la parole. Alors, aujourd'hui, à vrai dire, je ne veux pas parler, je vais vous poser une seule question. Et puis, m'arrêter là. Pourquoi est-ce que le gouvernement ivoirien a autorisé que Aïdara vienne prêcher au stade Félix Houphouët-Boigny du Plateau? C'est une question? Oui, une seule question. Vraiment, c'est à eux de nous dire pourquoi. Parce que si je réponds à leur place, alors que moi je suis opposé, ça veut dire que je ne comprends pas. Pour vous dire vrai. Bon, honnêtement, moi, je n'ai rien à redire sur ce sujet. Donc, voilà, on observe et puis on verra bien la suite. Parce que aussi, parfois, à vouloir trop parler, ça peut donner l'impression que c'est toi qui parles qui n'est pas bon. Donc, franchement, moi, je préfère observer la suite. Parce que la réalité est celle-là. Si il est arrivé en terre ivoirienne, les autorités au sommet de l'État sont informées. Les autorités sécuritaires sont informées, tout le monde s'est informé. Et puis, le contexte est connu aujourd'hui. Le contexte est connu, hein. On ne va pas cacher le soleil avec la main. Voilà. Entre le Mali et la Côte d'Ivoire, plutôt, il y a un sérieux problème. Si avec tout ça, bon, on décide d'autoriser Aïdara à venir faire prêche au Félicia, bon, on va regarder, on verra bien la suite. Donc, voici ce que je voudrais dire. Je vous remercie. Vraiment, merci beaucoup. Et comme vous l'avez dit, à travers ce que vous dites, il est dit comme ça que les grandes douleurs sont muettes. Mais ça ne sera pas un silence comme les gens peut-être pourraient le penser, qui est bon. Et parce qu'on se connaît, quand je dis on se connaît, je sais que derrière ce silence-là, il y a une tempête. Et il ne faut pas qu'on se mente. Les autorités doivent réfléchir et savoir là où elles veulent aller. Parce qu'on ne peut pas être en train de mener un combat, en train d'engager les gens sur une voie et être ceux-là même encore qui vont trahir ces personnes-là. Il faut qu'on soit cohérent avec nous-mêmes. Et vraiment, comme vous l'avez dit, je me souviens qu'il n'y a même pas longtemps, c'était le 3 juin, pour ceux qui peuvent aller sur notre page. Je dis bien pour ceux qui peuvent aller sur toutes nos pages, c'était le 3 juin. Le 3 juin 2024. Aujourd'hui, nous sommes le 4 juin 2024. Je postais une photo d'Aïdara avec comment on appelle, Shérif Madame Ousmane. Il y a des gens qui sont sortis, non, c'est faux, c'est comme ça. Je n'ai rien dit. Vous savez, là, dans la communication, là, on ne dit pas tout un coup.
Et si vous allez la photo que vous allez voir, il y a Mamadou Traoré qui dit, ça c'est une ancienne image, c'est 2 images que j'ai collées. L'image d'Aïdara et puis Soro là, ça c'était une autre image, mais j'ai collé leur idée pour leur dire qu'ils sont toujours dans la même gamme. Nous préférons qu'en 2020, le RDR perde le pouvoir, même si nous ne l'avons pas. Nous nous battrons pour que ce parti perde le pouvoir, même si cela, nous devrons nous allier au diable. C'était pour vous dire que depuis cet instant-là, nous savions ce qui se préparait. Quelqu'un ne peut pas être contre la Côte d'Ivoire. Quelqu'un ne peut pas être en dehors de la Côte d'Ivoire, en train de lutter nuit et jour pour sacrifier les filles et les fils de notre armée. Et puis nous, on va aimer cette personne-là. Aïdara, nous, on n'a rien contre toi. Mais le fait qu'on te voit avec ce roguium-là, ça nous donne déjà une idée de qui tu es. Dis-moi avec qui tu chemises, je te dirai ce que tu vaux. C'est ce prix-là que tu es en train de payer. Et ce combat que nous menons là, nous ne le menons pas parce que nous cherchons quoi que ce soit. Nous sommes en train de défendre notre dignité. On est en train de défendre notre dignité simplement. Si déjà depuis le 3 juin 2024, j'avais déjà donné des indices pour dire que nous savons ce que vous êtes en train de faire là, c'est que nous ne sortons pas dans le vide. Ce que je dis là, allez sur nos pages, parce que si je reposte, on va me servir qui a posté. Cherchez les images que j'ai postées le 3 juin 2024. Ça veut dire il y a à peine un mois. Et donc là, nous ne sommes pas bêtes. Nous ne sommes pas bêtes. Et il faudrait que ceux qui sont là, ah non, on a décidé. Vous avez décidé à partir de quoi? La question que je te pose est très normale. Vous avez décidé à partir de quoi? Mais si c'est ça, mais autorisez en même temps aussi que IB Kakao vienne faire des meetings en Côte d'Ivoire. Autorisez que Kémy Seba puisse venir faire aussi son panafricanisme d'opérette en Côte d'Ivoire. Et puis on passe à autre chose. Là, comme ça, vous devenez des mouchoirs. Non, il y a une très grande différence entre la liberté et le libertinage. Ne soyons pas des libertins. Gardons un peu de dignité en nous-mêmes. Ça peut servir à demain. Vous connaissez aujourd'hui, mais vous ne connaissez pas demain. Gardez et gardons un peu de dignité pour que cela nous serve demain. Le concurrent, merci, merci, merci. Moi-même, ça me désole, ça me rend triste quand je vois des combattants déterminés nous dire, parce qu'à travers ce que vous dites, ça veut dire nous attendons que les choses se fassent et nous allons montrer ce que nous pouvons faire. Derrière le message de Souniata, c'est ce qu'il faut entendre. Et ce n'est pas bien. Quand on imagine la détermination de ce monsieur pour le combat du RHDP, pour le combat pour que les Ivoiriens puissent être à l'aise. Quelqu'un qui fait ce combat-là sans rien demander. Quelqu'un qui rentre dans les tréfonds de la Côte d'Ivoire. Vous comprendrez que vous êtes en train de commettre une erreur très grave, chers dirigeants. De la même manière que vous avez autorisé là. Arrangez-vous à annuler ça comme ça. Aïdara peut faire sa convention au Mali. Et encore, vous savez très bien que Aïdara, si aujourd'hui il est en train de venir en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il est en disgrâce avec le régime actuel. Lui, tout comme Mahmoud Diko. Mahmoud Diko, lui, il est caché en Algérie là-bas. Mais c'est ceux-là qui ont fait sortir les gens pour faire tomber IBK. Est-ce que ce qu'ils voulaient les ont obtenu? Ou même ce qu'ils voulaient n'ont pas obtenu? Nous, ça, c'est pas notre problème. Quand tu décides d'être un politicien, un religieux politicien, tu endosses toutes les conséquences. Nous, on ne peut pas vous dire de ne pas faire la politique au Mali avec votre religion. Mais ne venez pas mélanger des situations ici. Un jour, les Maliens vont nous attaquer que non, vous êtes devenu l'ami d'Aïdara. C'est pourquoi on est venu attaquer le Mali et la Côte d'Ivoire. Ce que je dis, ça peut paraître bête. Mais nous avons affaire à des idiots qui ne réfléchissent pas. Demain, là, ils vont dire, si on est en train de vous attaquer aujourd'hui, là, c'est parce que le gouvernement ivoirien a donné gîte et couvert. Vous entendez déjà IB Kakao dire qu'il y a des terroristes qui sont cachés en Côte d'Ivoire. À la vérité, on ne vous dit pas toute l'histoire. À la vérité, là, il y a des gens, quand il y a eu des différents coups d'État, là, contre Rochma Kaboré, là, il y a des gens qui sont venus en Côte d'Ivoire. C'est de ces gens-là que IB Kakao parle. C'est ces personnes-là, il y a des éléments clés dedans, là. C'est de ces éléments clés-là que IB parle. Ce ne sont pas des terroristes, ce sont des soldats de l'armée burkinabé.
IB sait que c'est ceux-là qui peuvent le faire tomber. C'est de ceux-là que IB parle. Or, il y a une convention entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Et donc, c'est par rapport à ça aussi qu'eux aussi, ils ont pris Soroguion et puis ils vont essayer de nous déstabiliser. Voilà la vraie réalité qui se passe. Mais tout le monde sait que si tu remets un citoyen à un criminel, quelqu'un qui a pu prendre le pouvoir par usurpation, il va tuer ces personnes-là. Quand il va tuer ces personnes-là, nous on devient quoi? Des complices des meurtres des Burkinabés. Ce ne sont pas des terroristes. Ce sont des gens qu'IB connaît bien. Ce sont des gens que chacun de nous connaît bien. IB veut les avoir pour les neutraliser. Ils ne sont pas djihadistes. Il y a certains même qui étaient des hauts représentants de l'armée du Burkina. Mais toute vie humaine là, quand elle demande l'asile et la protection, elle a le droit d'être protégée. Sinon les autorités ne les gardent pas parce qu'on est en train d'encourager un coup d'État. Et les autorités d'Abidjan ne vont jamais encourager un coup d'État. Mais aujourd'hui là, on a ce problème sur notre tête. On a 2 de nos gendarmes qui sont attrapés au Burkina. Ce sont les effets collatéraux qui sont là comme ça. On n'a même pas encore fini de régler. Vous jouez les intéressants. Vous emportez un politicien religieux ou même un religieux politicien. Demain, les Maliens disent on a attrapé d'autres Ivoiriens parce que vous encouragez Aïdara à déstabiliser le Mali. Vous faites comment? Ça ne réfléchit pas ou bien? Ou même ça ne peut pas réfléchir. C'est simplement désolant. Allô? Allô? Oui, bonjour, maman Ouragan, comment allez-vous? Bonjour, mon éclaireur propriété. Allô? Bonjour, maman Ouragan, comment allez-vous? Oui, Seigneur, pardon, n'écoute pas. Non, il n'y a pas de Voilà, problème. c'est bon. Il n'y a pas de problème. Je décroche au tic au tac, donc là, la seule fois où j'ai été surprise. Il n'y a pas de problème. Donc, on vous laisse rapidement la parole. Ok, donc bonjour et bonsoir à toute la classe. Vraiment, bonjour, bonsoir, bonsoir à toutes les mères, Mao Chao. Bon, je suis mélangé parce qu'en fait, il y a d'autres choses qui me tombent sur la tête là, donc moi, je ne suis pas concentré, mais néanmoins, c'est pour dire vraiment, 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 au jour d'aujourd'hui, Soro, tout le jeu qui est en train de se passer, c'est toi en réalité. C'est toi qui es à la base de tout ce qui est en train de se passer, comme mais vraiment ce bordel ce bordel là, Soroguium, le sanguinaire là. Tout ça là, c'est toi seul qui est à la base. Mais comme il y a des maléfiques en Côte d'Ivoire, comme il y a des sanguinaires comme toi, comme il y a des monstres comme toi, comme il y a des massacreurs, des buveurs de sang, de chair humaine, parce que ça, on ne peut pas dire le contraire. Même si c'est chair humaine, mais c'est la même chose, c'est la peau. C'est ça là, c'est la viande chez vous. Donc tout ça, c'est toi qui es à la base. C'est toi qui es à la base. On monte, on descend, Soroguium le sanguinaire là, le monstre là, le massacreur là, le buveur de sang là. Que celui qui connaît, que surtout sous là, votre groupe là, de faux prophètes ou bien de faux imams qu'on dit là. Vous êtes de faux imams. On monte, on descend là. Vous êtes de faux imams. Vous êtes des sacrifiés, des marabouts. Il n'y a pas autre nom. C'est vous là, les faux prédicateurs là. Franchement, vous faites espérer à ce minable de Soroguium là. Vous les faux imams prédicateurs là. Vous les minables là. Vous êtes en train de espérer ce gars-là que oui, il peut prendre la Côte d'Ivoire demain. Tôt ou tard, il peut prendre la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle, toi, Siriki Konaté, mais toi, tu es pire. Tu dépasses Simone Gbagbo, là. Oui, tu dépasses Simone Gbagbo. Le diable même, il est là, et puis il est en train de faire croire que non, voilà le diable là qui est en face de lui. Toi, tu es pire que le diable. Toi, tu es un vrai Judas satanique, là.
Tu comprends? Le monstre là même, c'est toi. Toi-même qui est à côté, toi le Christ là. Le Christ Yapi, sorcier qui est à côté là, qui est dans le gouvernement là. Et puis tout le monde sait que c'est toi là. Vous partez, vous empoisonnez les gens, vous tuez des gens. Vous avez essayé. Vous voyez que ça ne prend pas. Mais maintenant vous dites que non, votre faux éducateur de guide, j'ai dit votre guide voleur là, votre guide qui fait du n'importe quoi là. Parce que c'est que vous faites là, voilà un guide là, il ne gère pas son propre pays, le Mali, où on attend de violer des bébés, des enfants, à forte raison des adultes. Il ne réagit pas là-bas, c'est en Côte d'Ivoire. Il va venir prophétiser, c'est en Côte d'Ivoire, il va venir dire quoi à qui? Et puis vous refusez d'entendre la vérité. Si le peuple ne parle pas là, c'est parce qu'il veut prendre tout ce qu'on dit là. Et quand il analyse là, il sait que les monstres sont à côté de lui. Vous allez nous dire quoi? Vous retardez le Nord. Vous ne voulez pas que le Nord avance, parce que c'est pas sur vous. Soro Guillaume, il est dans son pays. Le Burkina là, il est chez lui là-bas. Que vous êtes les supporters ou pas, je n'ai rien à péter ici. Vous, vos parents là-bas, vous voulez qu'ils n'ont qu'à jamais, vous qui supportez Soro là, vous voulez que vos parents en Côte d'Ivoire là, ils jamais, vous voulez même les voir disparaître comme les gens de l'Ouest qui sont en Europe et puis qui veulent qu'il y ait le feu en Côte d'Ivoire là. Vous êtes même chose. Si vous avez vraiment donné vous avez mis votre vie là, ou bien votre âme en Côte d'Ivoire là, vous n'allez jamais supporter Soro Guillaume. Si vous avez mis votre âme, votre vie en Côte d'Ivoire là, jamais vous allez supporter Gbagbo Laurent là. Si les Simon Neko, j'aime leur groupe là. C'est moi qui vous dis ça. Si vous êtes vraiment des humains qui supportez ces gens-là, c'est que vous-même là, vous êtes pire même que les Soro et puis les Gbagbo là. Vous qui les supportez là, vous êtes des vrais maléfiques. Parce que c'est en train de se passer là. Oui, nos parents sont au pays, oui, nos parents font pitié. Pendant ce temps-là, vous êtes versés sur les pages là-bas de Soroïs là-bas, ou bien de Gbagbo. Les Gbagbo, quand tu les entends là, tu te dis ouais, que tu as la réplique. Mais vous là, le Nord là, le gars là veut vous détruire. On parlait de ça, non, vous insultez les gens. Mais c'est parce qu'il y a ado aujourd'hui, même que quand tu insultes là, tu as envie et puis tu vois la réalité. Sinon, autant de Gbagbo là, vous savez que ça tombait comme les mouches là. Et il n'y a personne qui réagissait. C'est vous là, vous encouragez Soro à aller surtout sous là, à sa mère sorcière qui est là-bas, qui voit la vie démoniaque de son fils et puis elle est contente. La Aïcha connaît, consomme vos groupes là, vous les supportez et vous faites croire dans la journée que vous les détestez. Continuez, c'est votre vie. Mais ça fait mal aux gens comme nous là qui voulons investir là-bas, mais qui vont investir. Et puis on se dit, c'est pas normal. Le monsieur a mis la paix pendant combien d'années? Il fait des efforts, il y a des saboteurs dans son gouvernement. Il dit le rancunier là, avec ce Tchakadjan, un brouteur populiste là, le hacker là, tout cela. Ils veulent venir prendre jeton qui est dans le Côte d'Ivoire et puis ils vont avancer. Par leurs femmes et enfants là, ils sont dans la luxure, comme vous autres parmi nous tous là. Et si nous on parle là, c'est parce que c'est ce que Dieu a décidé. Sinon nous tous on était bobos, et puis on ne disait rien, puis on laissait faire les choses. Les gens sont là dans leur chair, ils souffrent. On essaie d'aider, de propager pour aider le monde. Vous refusez. Et vous allez soutenir Soro dans sa bêtise. Il va dire vos parents, et puis vous allez dire non, c'est Dieu qui a pris. Même les faux chrétiens, même aussi là, les faux prophètes aussi là, ils sont dedans. Vous allez nous parler de quoi? Ils sont dans la politique? Oh non, c'est Dieu, c'est Dieu. Vous allez nous dire quoi ici? Quel Dieu ça? C'est la politique, ces gens-là, ils font? Oh, le garant chez lui là-bas, c'est en Côte d'Ivoire, il va venir foutre la merde. Et puis demain seront là. Quand ils vont prendre le pouvoir, les opposants de Côte d'Ivoire de merde là, les vagabonds, les chômeurs là, ils vont prendre le pouvoir, les bleus goûter sur la terre, vous narguez. Ils vont prendre le pouvoir, même rien les peaux qui le suivent là, rien les femmes qui les suivent là. Quand vous les regardez, vous croyez que elles ne vont pas vouloir manger, elles ne vont pas vouloir faire le désordre, elles ne vont pas vouloir faire la merde en Côte d'Ivoire. Et le pays sera divisé. C'est en ce moment, on vous voit, vous allez jouer je ne sais quoi sur les réseaux sociaux. C'est clair, quand on va en Côte d'Ivoire là, je vous jure, le calme qui règne là, la paix qui règne là, la joie de vivre qui règne là.
Je vous jure, mettez vos téléphones dans le placard et puis sortez un mois de vos vacances, même 2 semaines de vos vacances. Vous n'allez rien attendre, par le prendre au travail en silence. Les brouhaha, les désordonnés qui font du bruit là. Et quand ils viennent là, tu attends du tapage dans le pays là. Mais là, le monsieur là, les gens vaquent à leurs occupations comme de toute façon on vit en Europe ici là. Europe, mec, Europe, regardez France. Matin, midi et soir, on dirait des cartels. On donne nos domestiques. Mais non, hein. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de bruit. Alors, le monsieur est en train de tout faire pour que des vauriens, des conneries de Côte d'Ivoire là, les opposants de merde là, vivent, ils sont en train de bien vivre, mais ils disent non, hein, non, on ne veut pas ça. Le monsieur, en réalité, c'est eux-mêmes, ils protègent. Maman On Radon, parle de ça. on va essayer de... La ligne est longue. Et on va Ok, essayer mon éclairage, c'est bon, je vais pas prendre la honte. Il C'est bon. n'y a pas de problème. Je vais m'arrêter. Merci infiniment. La ligne est extrêmement longue et on est obligé. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc vraiment, merci beaucoup. Et on va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Je vous en prie, chère mère. Merci beaucoup. Mon chéri, 252, après tout, hein, on est ensemble. Même si l'éclaireur veut me couper, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Merci infiniment et excellente soirée à vous ainsi qu'à toute la famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère mère. Merci beaucoup. Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour. Bonjour, mon frère. Oui. Oui. Vous n'étiez pas dans le temps. Je vais vous donner 5 minutes. Ah, merci beaucoup. Oui. Merci. J'ai remarqué ça. Alors, je t'en remercie. Écoute, je salue tout le monde, tous ceux qui sont dans le direct. Comment l'appel du Seigneur soit sur la Côte d'Ivoire. Amen. Alors, je vais faire rapidement. Alors, j'ai écouté les uns et les autres concernant ce truc des manières là. J'ai écouté un petit aujourd'hui, qui se plaignait un peu le fait que, comment on appelle, les dirigeants du sport sont en train de présenter la coupe aux organes du pays. Donc, il se plaignait un peu, il mélangeait un peu. Bon, c'est son droit. Hein. Mais, alors, j'ai fait allusion à ça. Pourquoi? Parce que moi, je préfère que, au lieu d'engager notre sécurité pour aller sécuriser comment on appelle ça, des ingrats comme les Maliens, comme ça là. Moi, je préfère qu'on prend ça pour s'occuper du pays, pour lutter contre les petits bandits qui traînent encore dans nos villes et dans nos villages. Au lieu d'aller fatiguer nos agents de sécurité pour aider des inconscients comme ça, ceux qui ne savent même pas pourquoi ils sont sur terre. Hein, je veux parler des Maliens parce que moi, quand je parle, je ne parle pas en parabole. Non, moi, je ne parle pas en parabole comme Babo parle en parabole. Non. Il faut aller droit au but. Des inconscients comme ça, qui sont jaloux de la Côte d'Ivoire, ils ont des stades chez eux, non? Hein? Oufoué a pris crédit pour construire stade Oufoué-Boigny là. Après, le président Alassane Ouattara a pris crédit pour rénover ce stade-là. Eux veulent profiter des crédits des gens et puis ils disent que les gens sont endettés. Ils viennent profiter des crédits des gens. Ce que les gens disent que les gens ont pris pour faire des trucs, ils viennent profiter. Moi, je préfère que l'État n'a pas gardé cette énergie-là pour contrer ce qu'ils sont en train de préparer dans leurs différents pays là-bas pour attaquer la Côte d'Ivoire. Ça ne sert à rien. On n'a pas d'imams chez nous. On a le COSIM, on a des intellectuels en islam qui peuvent faire des séminaires. Pourquoi on va faire venir des gens là-bas? L'argent qu'ils vont prendre pour le stade là, on n'en veut pas. Ils n'ont qu'à rester là-bas avec ce rhodium. Parce que, je fais la parenthèse, ce rhodium, lui, il est maudit. Voilà. Moi, je veux rassurer les uns et les autres, il est maudit.
Parce que quand il a commencé ce truc, j'ai demandé à un d'entre eux, j'ai dit, mais je ne comprends pas sa réaction. Il dit, non, faut pas que ça va s'étonner. Parce qu'il a fait tellement de mal, c'est la malédiction qui est tombée sur lui. Sinon, celui qui n'est pas maudit là, il s'en prend pas au président Alassane Ouattara. C'est le maudit qui s'en prenne en lui. Et tous ceux qui se sont appris en lui, ils ont vu dedans. Pourquoi? Parce que le gars, il est sincère, il est honnête. Et Oufoué nous a dit, il a dit à la Côte d'Ivoire, Oufoué, il dit, faites-lui confiance. Et quand le monsieur dit, faites-moi confiance, j'ai mal au cœur. Et quand je vois ces soi-disant opposants, sinon moi je les appelle les ennemis de la patrie, parce qu'il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire, c'est des ennemis de la patrie, parce que s'ils ne sont pas des ennemis du pays, ça dit que tout le monde entier parle de la Côte d'Ivoire. C'est un seul qui sont opposés à la Côte d'Ivoire. Moi, je n'arrive pas à comprendre cela. Donc, moi, ce que je veux dire aux autorités, ils n'ont qu'à l'énergie qu'ils vont prendre pour sécuriser ce truc-là, parce que ça va demander beaucoup de sécurité. Ça ne sert à rien. Ils n'ont qu'à aller faire ça au Burkina, ou bien au Niger. Non, on n'en veut pas. Cet argent-là, ils n'ont qu'à mettre dans la caisse. Ils n'ont qu'à prendre pour vous donner à Abidjan. Voilà. Non, on n'en veut pas. Ils n'ont qu'à rester là-bas. Ils n'ont qu'à aller faire ça là-bas. Parce que, normalement, nous, on devait prendre ces pays-là comme ennemis. Parce qu'ils sont avec ce rhodium qui est l'ennemi numéro 1 de la Côte d'Ivoire. Parce que lui, il a montré aux yeux du monde entier qu'il est opposé au président Alassane Ouattara. Tous ceux qui sont opposés au président Alassane Ouattara, qui a sorti la Côte d'Ivoire au fond de la mer pour nettoyer, et puis, comme un château, comment tu peux construire un pays comme une villa? C'est-à-dire une villa de luxe. C'est ce qu'il appelle. Ça là. Lui, on ne parle pas comment on appelle, de bilan. On dit, moi je dis que comment on appelle, comment on appelle, pourquoi le mot m'échappe? C'est-à-dire, il a reconstruit la Côte d'Ivoire. Voilà. Il a reconstruit la Côte d'Ivoire. Le mot ne me vient pas, mais c'est ce qu'il a fait. C'est ce que ça veut dire, le mot que je voulais employer. Il a reconstruit la Côte d'Ivoire. Il vous reste une minute. Il vous reste une minute. Voilà. Une minute. En luxe. Donc, ce que moi je veux dire, ils n'ont qu'à rester chez eux là-bas. Non, on n'en veut pas. Okay. C'est pas. Il y a longtemps, nous, on est musulmans. C'est pas eux qui vont venir nous apprendre quoi que ce soit dans l'islam. Non. Si on veut apprendre des choses, on va lire le Coran et on va comprendre. Voilà, c'est ce que moi je voulais ajouter. Merci infiniment de votre contribution. Je vous en prie. Nous vous souhaitons. Merci beaucoup. Et on va jamais vous remercier. Tout le temps, si on vient sur la page, on vous remercie avant de venir. On vous fait des bénédictions avant de venir. Parce que c'est grâce à vous, on nous entend. On peut émettre nos idées. Merci infiniment. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons une excellente soirée et merci pour ce que vous avez dit. Je crois que c'est tellement clair qu'il n'y a même pas d'explication. À chacun de prendre ce qu'il veut prendre pour que nous puissions avancer. Vraiment, merci infiniment et bien des choses à toute la famille. Merci. Je vous en prie. Merci bien. Merci. Oui, allô? Bonjour, cher René, comment allez-vous? Oui, bonjour, cher frère éclaireur Proverité, ça va et vous-même? Dieu merci, ça va. Donc, on va vous laisser votre 5 minutes de parole. Oui, il n'y a pas de souci. Peut-être même que je n'attendrai pas 5 minutes. En tout cas, merci infiniment à vous. Merci à tous ceux qui ont intervenu avant moi. Merci à tous ceux qui interviennent ici tous les jours. Et donc, cher frère éclaireur, franchement, je suis blessé comme tous les élèves de cette classe. Et je me demande que cherchent les organisateurs d'une telle manifestation. Il n'y a pas que Aïdara. Tous ceux qui viennent du Mali pour venir chanter, pour venir prêcher ou bien faire autre chose. Que cherchent-ils en réalité? Parce que chaque fois ils font ça, ils nous provoquent inutilement. Bon. Après avoir bloqué nos 49 soldats, ces manifestations-là, c'est une insulte à ces soldats. C'est une insulte à l'ensemble des soldats, à l'ensemble des forces de l'ordre et de sécurité de la Côte d'Ivoire. C'est une insulte au président, son Excellence Alassane Ouattara, parce que dans l'affaire, nous savons combien de fois il ne dormait pas.
Et là, après cette libération, 6 mois, vous vous rendez compte, les enfants de ces soldats-là, même nous autres, combien de fois on n'a pas dégagé de l'énergie pour soutenir, pour venir en soutien moral à ces familles-là. Mais il faut que ça s'arrête. On a pris l'argent des Ivoiriens pour rénover ce stade. Même sur un terrain vierge, on ne veut pas l'arrivée de ces... Mais dis donc, vraiment, c'est énervant, c'est révoltant. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, ces organisateurs-là, je veux bien savoir s'ils sont vraiment des Ivoiriens. Parce que moi, je me pose toujours la question, ceux qui invitent ces Maliens-là, s'ils sont vraiment des Ivoiriens. Parce qu'un vrai Ivoirien ne peut jamais entreprendre une telle manœuvre. Ils sont en train d'insulter. Ça, c'est une injure totale à tous nos imams, à tous nos prêcheurs même qui se trouvent dans tous les coins de la Côte d'Ivoire. On n'a pas trouvé un imam autre qu'un Malien pour venir nous donner de la parole de Dieu. Non, je crois qu'on n'en a pas besoin. En tout cas, pour le moment, on n'a pas besoin. C'est ce que je voulais dire. Si vraiment ils nous écoutent, les autorités, qu'ils arrêtent de nous provoquer, qu'ils arrêtent de donner celui-là même qui donne ces autorisations-là. Mais je crois que certainement, je ne sais pas quand il va prêcher, mais il y a encore du temps pour se rattraper. Sinon, ça va être une lourde conséquence. Merci l'éclaireur, merci à tous les élèves. Je reste à l'écoute. Merci beaucoup, cher René. Merci pour ce que vous venez de dire. Merci pour le message qui, ma foi, est passé. Et nous vous souhaitons une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci. Je vous en prie, cher René. Allô? Oui, bonjour, cher frère. Bonjour, cher mère. Comment allez-vous? Je vais bien. Happy 4th à toi. Hein? Likewise. Thank you so much. Happy July 4th. Happy 4th à tous ceux qui sont du côté des États-Unis. Bonne fête d'indépendance à tous. Vraiment, c'est notre pays. Voilà, on va dire c'est notre pays. Parce que c'est le pays de nos enfants. Donc, c'est notre pays aussi. Si vous voyez que nous sommes encore cloîtrés dans ce pays, c'est par rapport à nos enfants. Voilà. Donc, on va dire bonne fête d'indépendance à tous les Américains. Bonne fête d'indépendance aux États-Unis d'Amérique et que vraiment Dieu continue de les couvrir parce que nous ne serons pas les Maliens. Voilà, ce sont eux que la Côte d'Ivoire leur a tout donné et aujourd'hui, c'est eux qui se retournent contre la Côte d'Ivoire. Quel que soit ce qui arrivera dans ce pays qu'on appelle les États-Unis, nous ne pouvons jamais souhaiter leur malheur, même s'il y a des choses qui ne vont pas, nous allons toujours prier pour que Dieu puisse leur donner la bonne compréhension et que pour ce pays soit toujours couvert de protection, car c'est le pays qui nous a permis moi en tout cas, c'est le pays qui m'a permis d'être celle que je suis. C'est le pays qui nous a permis d'avoir nos enfants. C'est le pays qui nous donne la sécurité. C'est le pays dans lequel nous sommes et que nous voulions que vraiment notre pays y ressemble parce qu'il y a la paix, il y a la sécurité, chacun est tranquille et ça roule quoi. Et la politique d'ici, ce n'est pas une politique qui tue sa population. C'est une politique qui se passe entre les politiciens. Et c'est ce que nous voulions en Côte d'Ivoire et c'est ce que nous souhaitons pour notre pays. Nous ne serons jamais ces étrangers qui ont été des ingrats aujourd'hui contre la Côte d'Ivoire, ce Burkina, ce Mali, le Niger, des pays que la Côte d'Ivoire leur a tout donné, mais aujourd'hui ce sont eux qui sont contre la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi ils ne réussiront jamais, car Dieu lui-même dit il n'aime pas l'ingrat. Même Dieu lui-même, quand il est ingrat envers lui, là, il te laisse tomber. Donc Dieu là, ces pays-là ne réussiront jamais ce qu'ils ont contre la Côte d'Ivoire. Ok, l'éclaireur, pour ne pas prendre trop de temps, je vais parler rapidement de ce prêcheur-là. Voilà, pour lui dire que, moi-même, je demande à nos autorités, non, on dirait que c'est pour nous provoquer l'éclaireur. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que quand nous venons parler ici, c'est pas à cause de l'argent de quelqu'un. C'est pas à cause de quelque chose de quelqu'un. C'est parce que nous avons l'amour pour le pays, comme de la manière le Prado même a l'amour pour le pays là. Voilà pourquoi on vient parler ici. Et eux-mêmes là, en disant que, en voulant, si jamais ils ont autorisé que ce monsieur-là fasse sa prêche à Abidjan là, au Félicia là, quelle est la différence entre ce monsieur et Salif Keïta? Quelle est la différence entre ce monsieur et Siriki Diabaté? Quelle est la différence entre lui et ceux qu'on a dit qui ne presteront pas en Côte d'Ivoire? Dites-nous.
Il n'y a pas de différence. Aujourd'hui, tout le monde se cache derrière la religion pour faire du n'importe quoi. C'est pourquoi je dis, ne voyez pas les gens être trop religieux. Vous allez dire que telle personne est mieux que toi. Toi-même qui parles là, peut-être toi-même qui es mieux que la personne. Parce que Dieu nous dit, il n'y a pas de barrière entre lui, si c'est pas entre lui et nous, si c'est nos péchés. Toi-même tes péchés là, tu les connais. Lui, ses péchés, tu les connais. Mais arrêtez. Dieu nous a tout donné aujourd'hui pour qu'on souffle les yeux au fait. Voilà, pour prêcher là, ce monsieur n'a pas besoin d'aller au Félicia. Voyons les problèmes qu'il y a entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Nous, on n'a pas de problème avec eux, c'est eux qui ont problème avec nous. Donc, si lui doit venir prêcher chez nous en tant qu'un Malien, c'est un Malien là, pourquoi vous allez accepter? Normalement, là, on n'a même pas besoin de vous dire qu'on ne veut plus que ces gens-là viennent prester chez nous. Vous-même, nos autorités, vous deviez savoir ça. Moi, je me dis, est-ce que c'est pas pour nous provoquer même? Alors, le travail que nous faisions ici déjà là, on ne vous demande rien. C'est déjà beaucoup. On ne fait pas à cause de vous parce que vous êtes déjà protégés. On fait pour la population. On fait pour le combat du président. Franchement, arriver quelque part, quoi, respectez-nous un peu, pardonnez. Parce que quand on vient parler là, vous allez dire, vous ne nous avez pas envoyé. Oui, voilà pourquoi on vous dit qu'à cause de la population, on est là, on parle. Et écoutez la population, parce que c'est cette population-là qui va mettre la voix dans les urnes pour vous. C'est cette population-là, vous n'allez pas où vous êtes. Et puis regardez Gbagbo. Quelque part, les militants de Gbagbo, je les comprends, l'éclaireur. Parce que Gbagbo, malgré qu'il était dans le faux, malgré qu'il était dans la destruction du pays, là, il écoutait ses militants. Maintenant, nous qui sommes là avec la vérité, là, pourquoi ils ne sont pas écoutés? Pour nous dire la vérité, l'éclaireur. Merci, je vais m'arrêter là. Et bon jeudi à tous. Merci, l'éclaireur. Merci beaucoup, cher maire. Merci pour les prières qui ont été effectuées à l'endroit de l'Amérique. Que Dieu bénisse l'Amérique. Que Dieu bénisse cet endroit qui nous donne notre pain. J'étais tellement sur les nerfs que j'ai oublié même de saluer. Je suis resté dans ma tête et puis j'ai oublié. Mais Dieu connaît les intentions. La terre qui nous permet aujourd'hui de nous nourrir, de nourrir nos familles. Nous ne pouvons pas être ingrats. Et que Dieu bénisse l'Amérique. Et que Dieu protège l'Amérique. Et que Dieu nous protège tous. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. Merci, chef. Je ne vais pas faire des bénédictions aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas content. Non, l'éclaireur, c'est notre pays, tout comme il fait. L'éclaireur, par exemple, si on ne bénit pas là, c'est papa d'autres qui paye tout, qui paiera les pauvres. Il veut qu'on a qu'à gâter. Il veut qu'on a qu'à gâter. On va aller sur ce chemin-là. Ils n'ont qu'à faire prêche là, on va gâter ensemble. Si je n'ai pas prêché contre le pouvoir ici, là, c'est que ce n'est pas moi. Ils n'ont qu'à faire seulement. Moi, je dis rien. Mais quand je vais commencer pour moi, là, il ne faudrait pas que quelqu'un soit étonné. Je les ai informés tous hier de ce que je vais faire. Donc là, comme ils veulent qu'on a qu'à gâter là, on va gâter ensemble. Si Côte d'Ivoire c'est pour nous là, la partie qui nous appartient là, nous on va gâter ça. La partie qui eux les appartient là, comme eux ne savent plus où vont là, et puis ils veulent gâter là, ils n'ont qu'à gâter. Nous aussi on va gâter pour nous. Et donc, cher maire, l'éclaireur, Inch'Allah, ça ne réussira pas. Car Soro même l'a dit dans un de ses discours. J'aimerais qu'on retrouve ces discours. Soro disait qu'il va faire sa lutte, son combat, que lui, il est dedans pour détruire le pouvoir là. Il va faire, même s'il doit faire ça seul. Qu'on retrouve ce truc là, pourquoi on montre aux Ivoiriens? Si Soro n'a pas dit ça. Il y a son porte-parole qui a repris la même chose. Je vais poster ça aujourd'hui. Après là, je vais reposter avec l'image là pour que les gens lisent ça. Et puis, où Aïdara est avec Soro là, je vais poster. Mais aujourd'hui seulement, là, je ne fais pas de bénédiction pour la Côte d'Ivoire, je ne fais pas de bénédiction pour le Prado aujourd'hui. L'éclaireur, pardon, Dieu, pardon, mon protégé, papa, depuis tous ceux qui sont autour de lui à la vérité. Je le dis parce que moi, je ne parle pas avec, moi, je parle avec mon cœur, hein. Ce que je ne vais pas faire là, je ne fais pas. Aujourd'hui seulement, là, je ne fais pas. Ça va aller, Inch'Allah. Mais je sais que prêche, ça n'aura pas lieu. On est là et puis on regarde. Inch'Allah. Merci, l'éclaireur. Merci beaucoup, cher maire. Et on vous souhaite un July 4th. Thank you. Dans toute la plénitude. Merci beaucoup.
Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, le cyclone puissance 1000. Comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va. Et chez vous? Dieu merci, tout va bien. On va vous laisser la parole. Ok, merci beaucoup, Éclairé. Je dis bonsoir à toutes les Mao, bonsoir à tous les Chao, bonsoir à toute la classe. Éclairé, bon, concernant le programme de Haïdara en Côte d'Ivoire, sa sortie pour les 7, moi, ce que moi je vois, c'est Dieu qui nous a créé, les principes de Dieu, c'est le guide religieux, et c'est les sachants qui doivent nous, qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas allé à l'école coranique, ceux qui ont appris, des maîtres, même des grands maîtres, qui doivent faire savoir les règles de Dieu. Parce qu'un guide religieux doit marcher selon les règles de Dieu. L'une des règles de Dieu, cher Mao et Chao, Dieu nous a dit de ne pas diviser une famille, de ne pas diviser un quartier, de ne pas diviser un village, de ne pas diviser un pays. Haïdara, en tant que guide religieux, président du Haut Conseil islamique au Mali, son arrivée en Côte d'Ivoire, en tant que guide, je sais ce qui se dit actuellement, il entend. Il a été déjà informé. Même si l'État a autorisé, Haïdara doit dire que la population ne sont pas d'accord. Et il y a d'autres qui sont d'accord. Si je fais, ça va diviser un peuple, ça va diviser un quartier, ça va diviser un village, parce que c'est leur stratégie. Mais nous, on dit Dieu merci, nous les Ivoiriens éclairés, on va aller mollo. Cette affaire, on va regarder ça très proche. Chers parents, éclairez, excusez-moi. 2 minutes, une seconde, pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Donc, mesdames et messieurs, vous nous excusez, le cyclone s'est déplacé pour un petit moment. Et d'ici peu, il sera là. Et il pourra donc faire sa communication. Et donc, pour l'instant, s'il y a peut-être quelqu'un qui a rapidement une question. Ok, éclairé ici, je suis arrivé. Il n'y a pas de problème. Donc, vous continuez. Excusez-moi beaucoup parce que c'est le chef qui m'a surpris, mais Dieu merci, tout va bien. Comme je disais, l'islam n'aime pas division. Même pas l'islam seulement. La division n'est pas bon. Partout où il peut y avoir une division, c'est pas bon. À plus pour raison, un guide religieux d'un pays, vraiment, on doit faire très attention. Très attention. Chers parents, en toute sincérité, moi personnellement, j'ai tellement mal. J'ai mal. Mais je sais que beaucoup de mon mal, j'ai fait le tour. Je vois tout le monde n'est pas content. Mais tout le monde ne peut pas s'énerver au même moment. Moi, je ne connais pas des signes. Mais tout qu'on fait, tout ce qu'on a dénoncé et tout ce qu'on est en train de dire, parce que nous, on a accepté d'être dans la sécurité, d'aider le pouvoir à nous aider, parce qu'on a peur de ce qui s'est passé chez nous en Côte d'Ivoire. Oui, ce qui se passe au Mali, nous les Ivoiriens, on ne veut même pas témoigner de leur exemple chez nous. Ça ne va pas avec nos comportements. Et ça ne va pas avec nos systèmes. Et on n'est pas même chose. Parce que l'Ivoirien aime son prochain. L'Ivoirien est avec tout le monde. L'Ivoirien travaille avec tout le monde. Et l'Ivoirien aide tout le monde. C'est pourquoi nous, on se oppose. Parce que lors de nos 49, chers parents, on a dit la vérité, hein? Lors de nos 49 là, quand nos 49 ont été pris là, nos guides religieux sont partis. On a vu où le shérif a reçu le guide religieux, mais c'est ce qu'on a vu. On a vu quelle déclaration déterminante pour dire la vérité. Faut être juste au milieu,
pour prendre juste milliers. Mais moi, personnellement, je n'ai pas entendu et je n'ai pas vu. Donc nous, on a besoin de nos pays. On ne veut pas désordre chez nous. Oui, on ne veut pas désordre chez nous. En même temps, il vient en profiter ou vient amener, ça ne nous arrange pas. Chez nous, chrétiens, musulmans, bouddhistes, même les païens, on est ensemble, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème du tout. Donc franchement, nous les citoyens, voilà nos collègues qu'on veut montrer à nos autorités pour dire de nous écouter, parce qu'on a accepté de travailler, de les aider et de dénoncer. Et nous, on dénonce. Oui. Moi, je ne dis pas forcément que moi, on est sur la vérité, mais faire là, ce côté-là, nous, on dit on ne veut pas, ça c'est la vérité. On ne veut pas. On ne veut pas que ça se passe. Donc, éclairant, comme il n'y a pas le temps, on ne peut pas toujours aller en profondeur. Sinon, vraiment, on a beaucoup à dire et vraiment, on a très, très mal. Donc, éclairé, je vous dis merci. Merci à tous les Mao et Chao. Inch'Allah, demain sera un autre jour. Ok. Le cyclone, vous ne quittez pas. Vous vous souvenez quand ils étaient dans leur séance de réconciliation et puis on leur a dit que nous, on n'est pas dedans là. À Paris, là, ça s'est terminé comment? C'est gâté. On a vu tout ce qu'on a dénoncé. Plus grave que ça. Ça s'est terminé en sang entre eux qui étaient là-bas, non? Oui. Ok. Il y a une fois une situation qu'on a dénoncée ici et puis les gens n'ont pas vu les conséquences. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a dénoncé ici pour dire ça là, c'est pas bon? Et puis ça s'est fait et puis ça s'est bien terminé? Jamais. Ok. Est-ce que dans le Coran, c'est écrit que si tu dois poser un acte qui est bien mais qui doit diviser ta famille, de faire cet acte-là, il y en a? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a une séance de prêche pour venir prêcher la paix qui va diviser le RHDP là? Ça, c'est une séance de prêche. C'est pas prêche. Une séance de soi-disant venir prêcher la paix qui va diviser les Ivoiriens. Est-ce que ça va aider la Côte d'Ivoire? Ça ne nous aide pas. Donc les résultats sont là. Si cette prêche-là, elle a eu lieu au Félicia là, nous on n'a pas dit que la prêche là ne peut pas avoir lieu. Mais surtout au Félicia là, nous on n'est pas d'accord. Et si on peut même annuler même carrément, ça serait l'idéal. Parce que chaque peuple a une dignité. Et c'est quand ces Maliens-là sont en disgrâce et qu'ils ont besoin d'argent qu'ils tournent le dos. Et ils viennent s'enrichir et ils vont recommencer encore les mêmes choses. Quand on parle aux gens là, c'est pas parce que tu es au pouvoir que tu es un dieu. C'est pour un moment. Ici là, est-ce que quand nous on voit des mauvaises choses là, quand les Maliens sont allés avec les Burkinabés pour attaquer là, qui est sorti ici pour dire pendant la CAN? Qui est sorti pour dire? C'est nous. Donc là, si nous on doit être contre quelqu'un là, on ne sera pas contre ce régime-là. Mais si certains couillons dans ce régime-là veulent s'amuser avec notre dignité, on ne va pas faire dans la dentelle avec eux. C'est nous ici, chaque jour, nuit et jour, on dit aux gens de dénoncer, les gens dénoncent, on aide ce régime-là. Mais on ne parle pas dans le vide. Mais s'ils veulent qu'ils organisent, s'ils veulent même qu'à donner même la place de la République, le Félicien même est petit, même l'esplanade de la présidence même, on les regarde dedans. Mais dès qu'ils vont finir là, nous on va mener des actions de communication contre le régime d'Abidjan. Maintenant, si ce que j'ai dit là, je ne fais pas, je n'ai pas dit à quelqu'un de me suivre. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir mettre pistolet sur ma tête. Mais je vais faire la communication de ceux qui sont contre le régime là. Et puis on va voir sur un mois les bénéfices que ça va donner. Je l'ai dit, quelqu'un qui ne te demande rien là, cette personne là, quand elle se retourne là, elle ne va même pas te regarder deux fois. Donc moi je ne dirai plus rien. Les gens peuvent parler, c'est leur droit. Ils aussi peuvent faire ce qu'ils ont à faire. Mais si ce que nous faisons là, ce sont des mauvaises actions là, tout ce qu'on a fait pour le régime du docteur Ouattara, avec tout ce qu'on fait pour la Côte d'Ivoire, si on doit chaque fois venir nous humilier là, c'est à nous de venir demander pardon aux Ivoiriens pour dire qu'on n'était pas dans le droit chemin. On va demander pardon aux Ivoiriens. Tout ce qu'on a fait, tout le combat qu'on a fait, on s'est trompé.
On va rentrer dans le vrai combat maintenant. Le vrai combat, ça sera de combattre le président Ouattara. Et on va vous aider à ce que votre régime puisse tomber. Nous, on ne va pas prendre les armes, hein, mais nos bouches là vont suffire pour vous faire tomber. À part le président Ouattara avec quelques-uns, il y a quel bon politicien même parmi vous? Vous n'êtes ni stratège, vous n'êtes ni politicien même. Par un concours de circonstances, vous vous retrouvez là et vous pensez que vous êtes déjà arrivé. À part le président Ouattara avec quelques-uns, il y a qui même qui est stratège parmi vous? Donc vous pensez que nous autres, c'est parce que Dieu nous a maudits, nous on allait étudier, peut-être mieux que vous souvent. C'est parce qu'il ne peut pas avoir 10 présidents. Il ne peut pas avoir 10 premiers ministres. Il ne peut pas avoir 10 ministres dans un seul ministère. Sinon là, nous on peut être ministre mieux que vous et mieux servi que vous. Mais à la fin de la journée, ça ne nous intéresse même pas. Parce que ce que je gagne ici, là, je n'ai rien à envier à un ministre. Et je gagne ça de la manière la plus honnête possible. Et donc, qu'est-ce que je peux reprocher à ma conscience? Mais ce combat qu'on est en train de mener là, quand on le mène là, c'est pour les objectifs de demain. Et si vous n'êtes pas conscient de cela, que vous êtes dans les raccourcis avec les petits calculs, c'est votre problème. De la manière que vous avez autorisé là, laissez et faire les choses comme ça. Les conséquences là, on va les vivre ensemble. Est-ce que pour se séparer là, il n'y a pas quelqu'un qui va mourir? Ce combat-là, même nous, on est fatigué. Si ce n'est pas à cause de la Ouattara, là, on est fatigué de ça. Parce qu'à quoi sert-il de se tuer pour des ingrats? Des gens indignes. Ce sont vos ennemis que vous aimez. C'est vous qui courez toujours derrière les gens du FPI. C'est vous qui courez la nuit derrière les gens. C'est vous qui êtes serrés des autres. On peut être indigne jusqu'à ce point. Je n'ai jamais vu un régime aussi indigne que celui-ci. Ils sont là, matin, tu les vois, c'est eux qui dirigent, ils jouent les braves. La nuit, tu les vois, d'autres sont en train de courir derrière les opposants. Ah non, si on perd le pouvoir là, ayez pitié de moi. C'est votre affaire. C'est vous qui êtes dans la mort là-bas. Moi, je ne suis pas là-bas, je ne suis pas avec ma famille. Pour nous, là, c'est parler et puis laisser. Mais à la fin de la journée, là, comme vous voulez qu'on se dise la vérité, on va se dire la vérité. Si vous êtes fatigué de gérer votre pouvoir là, dites-le nous. Faites vite, on va se reposer. Parce que là, ce que nous on fait là, ça nous perd en temps, ça nous perd en argent. Et puis là, on ne fait que se créer des ennemis. Imaginez-vous, à l'instant T là, si moi-même, même si j'ai dit Tidjane Thiam viens me prendre, on va là, Tidjane Thiam va me donner des millions pour aller faire son combat. Moi, je ne suis pas comme les autres là qui crient. Si moi, j'ai dit Tidjane Thiam viens là, je ne vais pas cacher, je vais dire ça en public. Tidjane Thiam, il faut me contacter, je vais faire ton combat là. Tidjane Thiam là, on va laver son image dessus et puis il va pédaler votre président Ouattara qui est là. Hey, quand quelqu'un connaît quelque chose, il connaît. Mais c'est parce qu'on a décidé d'être dans la vérité et dans ce qui est juste qu'on soutient le président Ouattara. Et vous n'allez pas venir ici vous amuser avec nous. Nous sommes des pères de famille, nous sommes des gens respectables, nous sommes des gens qui ont atteint tout ce qu'un homme honorable et honnête doit atteindre dans sa vie sans avoir à crier sur les réseaux sociaux. Ne vous amusez pas avec nous. Vos postes de ministre, là, ça ne nous intéresse même pas. Si c'est pour aller être ministre, pour être un vaurien, ce n'est pas la peine. Je préfère travailler dans un environnement où chaque jour je peux m'améliorer. Donc là, si vous êtes fatigué et que c'est vous-même qui allez détruire votre propre pouvoir, là, dites-nous, nous, on va se décharger et puis chacun va aller à sa besogne. Mais on ne peut pas continuer dans cette idiotie qui est en train de se produire. Toujours c'est vous que les gens trahissent. Mais toujours c'est vous qui aimez ce que vous trahissez. Et donc le cyclone, on va s'arrêter là aujourd'hui. Tous ceux qui ont demandé la parole, tout le monde aura eu la parole. C'est ça l'objectif de notre plateforme. Et vraiment merci. Comme je l'ai dit, je ne ferai pas de bénédiction aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire ni les dirigeants. Et donc, je vous laisse la parole pour conclure. Et puis on va passer à autre chose. Ok, merci beaucoup éclairé. Pour ma conclusion, je veux m'adresser à la population ivoirienne et ceux qui suivent les opposants. Chers frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Voilà ce qui vient de se passer en Côte d'Ivoire. Un guide religieux malien
un village de 3 milliards que j'ai entendu, je n'ai pas les preuves, mais j'ai entendu comme tout le monde, et je suis fait ma recherche, qui a été ouvert. Toi qui suis opposant, toi jeune qui ne veux pas comprendre, est-ce qu'ils ont donné la villa à l'un de tes parents? Est-ce qu'ils ont créé une société pour t'employer et pour te donner travail? Est-ce que tu n'arrives pas à aller à l'école, ils ont payé tes écoles? Non. Ils ont préféré donner ça à un guide religieux malien qui a un village de 3 milliards, que j'ai entendu comme toi. Ils ont refusé de payer les impôts aussi en Côte d'Ivoire. Mais ils ont préféré donner ça à quelqu'un pour qu'il soit un dieu. Ouais. Donc pose-toi la question. Il faut t'interroger. C'est dans quel combat tu es? Où tu te trouves? Tu as quelle vision pour ce combat? Voilà ce que moi je vais te dire. À toi de faire ton choix. Éclairé, je vous dis merci. Inch'Allah, demain sera notre jour. Merci infiniment le cyclone. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Demain sera un autre jour. Que la grâce divine nous couvre et que Dieu nous permette de voir demain les autres jours à venir. Merci beaucoup et bon travail à toi ainsi qu'à tout le monde et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup, Éclairé. Merci. Oui, également. Merci beaucoup.